tu nous dis aujourd'hui de chercher les choses d'en haut. Et donc, aide-nous à comprendre ce que cela signifie. Aide-nous à persévérer dans la foi chrétienne et aide-nous aussi à pouvoir encourager les uns les autres à persévérer, à chercher les choses d'en haut, parce que tu nous as appelés à toi, parce que nous t'appartenons. Donc, quel privilège que nous avons encore d'être à ton écoute. Donc, sois avec nous par ton esprit. Nous t'en prions. Amen. Alors, j'aimerais démarrer en vous demandant, chers frères et sœurs ou chers amis, si vous êtes ici en visite, qui êtes-vous? Question fondamentale d'une certaine manière, n'est-ce pas? Quelle est votre identité? Si quelqu'un vous demande de vous présenter à part votre nom et votre prénom, que dites-vous par rapport à vous-même? Ce sont bien sûr des questions importantes. Et le fait de porter le nom chrétien dans notre identité accentue, il me semble, parfois le besoin de comprendre qui nous sommes. Et donc j'aimerais vous citer 3 cas de figure qui nous aident à voir les enjeux au sujet de notre identité. Premier cas de figure, c'est le jeune chrétien, récemment converti à Christ, mais qui a un bon réseau de liens différents dans la vie grâce à une vie sociale active qui fait que bien qu'il soit en Christ, il se sent valorisé et accepté par ces différents réseaux. Mais en grandissant dans sa foi, il découvre qu'il n'est pas tout à fait à l'aise avec certains présupposés que ses amis ou camarades comme il était avant. Donc il n'est pas aussi à l'aise dans ce milieu qu'il était auparavant. Peut-être c'est le sport le dimanche matin qui l'empêche d'être à un rassemblement chrétien de manière régulière. Et il s'est dit, est-ce que c'est bien ce que je fais là? Peut-être il s'agit des blagues au sein d'un groupe d'amis au sujet des filles ou des garçons. Et tout d'un coup, ça commence à le gêner un peu, car nous sommes sensibles en tant que chrétiens à la grossièreté ou à la moquerie. Le fait de ne plus être à l'aise dans l'un ou l'autre milieu peut troubler le croyant, car il voit que d'autres autour de lui commencent, dans sa nouvelle foi, commencent à lui poser la question, mais qu'est-ce que tu deviens, toi? Toi, auparavant, tu avais ta place parmi nous. Et c'est maintenant comme si tu te retires un peu de nous. C'est peut-être la même pression aussi que ressent un conjoint qui se convertit à Jésus-Christ, tandis que l'autre conjoint n'est pas converti. Cela peut être déstabilisant. Oui, pour le conjoint non converti, de voir le changement de direction d'une certaine manière de quelqu'un aussi proche, mais également pour le conjoint converti. J'appartiens où, moi? C'est quoi mon identité? Est-ce le moi d'avant a totalement disparu? Doit disparaître à tout point de vue? Comment peut-il être compatible, cette identité que j'avais avant, avec ce que je suis aujourd'hui en tant que disciple de Christ? Ça, c'est le premier cas de figure qui circule. Deuxième cas de figure, c'est le croyant en Christ de plus longue date, qui comprend son identité en Jésus-Christ, si vous voulez, mais par un concours de différentes circonstances et face à la difficulté ou la solitude ou la souffrance. Il a compris que ce n'est pas parce que nous sommes en Christ que nous sommes à l'abri de la difficulté. Si je suis face à une maladie chronique, à la solitude suite à un décès d'un proche ou à un échec conséquent à cause des circonstances qui sont bien hors de mon contrôle, nous avons beau de dire « mais tu as une espérance éternelle, tu sais », car ce que nous ressentons à ce moment-là, c'est le besoin de l'espoir dans l'immédiat par rapport à nos difficultés. Quelle est mon identité dans de telles circonstances? Troisième cas de figure et dernier cas de figure, c'est la personne croyante, fort influencée par le discours
qui dit que l'identité qui compte aujourd'hui, c'est surtout celui qui tourne autour des questions relationnelles ou sentimentales. Tu ressens la solitude? Ce n'est que le fait d'être en couple alors qui fera de toi quelqu'un de complet. Tu ressens des impulsions que certains milieux cherchent à proscrire, telles que l'homosexualité à titre d'exemple. Alors pour découvrir l'épanouissement, il faut donner libre cours à ces ressentis. Tu crains que tu aies des impulsions filles, bien que tu aies un corps de garçon. Alors allez-y, car ta vraie identité est là où tu le ressens. Oui, dans un tel contexte culturel, que nous vivons encore dans ce contexte aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes croyants en Jésus-Christ, mais cela signifie quoi, au juste, à propos de ces dires dits naturels que je ressens? Alors notre texte, ce court texte que nous avons, tourne autour de l'identité du chrétien. Peut-être vous êtes parmi nous et vous vous dites, mais je ne suis même pas sûr, moi, d'être chrétien. Alors je suis content que vous soyez là. Et ce texte pourrait vous aider, chers amis, à comprendre combien la foi en Jésus-Christ accorde une identité au-dessous de toute autre identité et peut réorienter ce qui semblait pour vous des aspirations ou des besoins tout puissants jusque-là. Alors, le texte soulève, comme vous voyez dans le plan, une série de 4 paires ou duos qui nous permet, je pense, de repérer ce que Paul veut nous communiquer autour de ce sujet, de vouloir vivre à la lumière de notre identité en Christ. Les versets tournent autour de 2 impératifs, vous voyez ça facilement. Verset 1, chercher les choses d'en haut. Verset 2, penser à ce qui est en haut. Mais pour bien comprendre donc ces 2 exhortations, nous allons d'abord aborder les autres paires qui existent dans ce texte. Donc, premièrement, 2 événements fondateurs pour notre nouvelle identité. 2 événements fondateurs pour notre nouvelle identité. Verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ. Alors, c'est pas un si comme si certains chrétiens donc sont ressuscités avec le Christ, tandis que d'autres ne le sont pas. Non, tout chrétien est ressuscité avec le Christ. Mais avec cette exhortation, Paul veut provoquer la réflexion. Si cela est le cas, réfléchissez-y. Difficile pour moi de dire. Je pourrais, si vous voulez, dire en français, si vous êtes là ce matin, profitez pour saluer Gloria avant son mariage le 17 octobre. Par cela, je ne veux pas dire que certains d'entre vous, vous n'êtes pas là, mais que, étant donné votre présence ici aujourd'hui, alors voici quelque chose que nous pouvons faire. Donc, Paul affirme ici que tout croyant est ressuscité avec le Christ. Et si le croyant est ressuscité avec le Christ, il est également, au préalable, mort avec lui. C'est ce qu'il affirme au verset 3, car vous êtes morts. Alors, comment comprendre ceci? Car on pourrait bien sûr rétorquer, ça c'est du blabla un peu religieux, n'est-ce pas? Car une chose est sûre, c'est ce que je suis ici et je suis ni mort ni ressuscité. Je suis là, je suis en vie. Ici, Paul donc appuie sur ce qu'il a déjà dit au chapitre 2. Pour voir cela, vous allez devoir trouver le chapitre 2. Chapitre 2, verset 12. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Donc il dit, nous sommes ensevelis avec lui. Mais le baptême est le signe visible de cette réalité invisible. Le baptême, lorsque nous baptisons, nous plonge dans l'eau, signe d'être ensevelis. Mais ensuite, nous sortons de l'eau, signe donc de notre résurrection à la vie en Dieu et avec Christ. Alors, comment, quelle sorte de vie? Une vie restaurée pour toujours
avec Dieu. Une vie qui a été rompue par le péché, qui nous séparait de Christ. Comment est-ce que nous sommes donc restaurés en lui, avec lui? Ce que dit ce verset que nous avons cité, c'est par la foi en la puissance de Dieu, la foi en Christ. Si vous voulez, la foi nous unit à Christ. Alors, j'ai une illustration que souvent j'utilise lors des préparations de baptême avec 2 bics. Je me suis dit 2 bics, c'est un peu difficile à voir. Donc, j'ai 2 tournevis. Vous voyez cela, j'espère que vous voyez cela. Il y a un tournevis rouge, ça représente Christ parce qu'il est mort et donc le sang, rouge. Et il y a un tournevis bleu parce que c'est humain. Je suis en train de porter du bleu et donc ça c'est nous, plutôt les hommes. Jusque-là, on me suit? Alors, ce n'est pas juste que Jésus est mort et ressuscité. Donc, lorsque moi je dis que je crois, ce n'est pas que j'observe de loin que lui, il est mort, il est ressuscité. C'est vrai que je fais ça. Mais plus que cela, il y a quelque chose d'autre qui a lieu. Je suis, par la foi, ici j'ai amené, alors c'est super technique cette illustration, un petit élastique. Alors voilà, maintenant l'élastique est mis. Est-ce que ça marche? J'espère que oui. Je suis par la foi lié à Jésus-Christ. Et donc je bénéficie de ce que lui, il fait. Donc lorsque je confesse que Christ est mort et ressuscité, Christ se saisit de moi et je suis moi-même lié, uni à lui. Et donc lorsque il meurt, qu'est-ce qui se passe? Moi, je meurs avec lui. Et lorsqu'il revient à la vie, moi aussi, je reviens à la vie. Je passe, moi, de la mort à la vie. Mais alors, on peut se demander pourquoi verset 3 de notre texte dit non seulement que je suis en vie, mais aussi que nous sommes encore, dans un autre sens, morts. Ça veut dire quoi, ça? Car lorsque Christ m'a amené avec lui, cela signifie que je ne suis plus là où j'étais. Et dans verset 20 du chapitre 2, il dit « Vous êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde ». Cela, les faux enseignants que nous avons vus la semaine dernière au chapitre 2, ils n'avaient pas compris. Car eux agissaient comme si nous sommes encore sous l'emprise de ces principes-là, de devoir, si vous voulez, atteindre Dieu par nos propres efforts religieux. Mais au lieu d'être sous l'emprise des forces du mal dans ce monde, qui nous tient donc esclaves de pouvoir plaire à Dieu, et cela nous condamne, alors de par un régime d'efforts humains de surmonter donc notre péché, qui ne réussit jamais à nous purifier tous ces efforts. Jonathan, la semaine dernière, il nous a parlé du légalisme, de devoir d'assister éventuellement à toute réunion d'église. Comme ça, je peux dire, j'y arrive, Dieu m'acceptera. Ou le danger de l'ascétisme, une abstinence impressionnante dans l'un ou l'autre domaine, ou d'avoir peut-être des expériences intenses comme des moyens pour nous approcher plus de Dieu. Mais ce que Paul dit, nous ne sommes plus sous ce régime-là, appartenant à la chair, au péché ou à la loi, à Satan même. Non, nous sommes morts à cela. Nous sommes au contraire donc vivants avec le Christ. Et cela nous accorde un nouveau statut, une nouvelle identité. Si avant j'étais dans le monde, dans l'équipe de ce monde-ci, maintenant je suis plus dans cette équipe-là. Je suis plutôt dans l'équipe de Jésus-Christ. Comment cela? Car je suis un chouette type, moi, ou car j'ai des exploits religieux impressionnants, des rêves, des visions, etc. Non, car Dieu en Christ m'a réconcilié avec lui par la bonne nouvelle. Et moi, je bénéficie
de l'œuvre de Christ, de sa mort et de sa résurrection. Et bien que je ne vois pas à l'œil ce changement de statut, cela ne signifie pas que cela n'a pas eu lieu, les amis. Le jour où je suis devenu belge, et oui, imaginez-vous, je suis aussi belge que britannique, pas grand-chose a changé d'un point de vue externe en ce qui me concerne. Mon look n'a pas changé. Peut-être les Belges ont voulu qu'enfin il va avoir un regard plutôt belge que britannique, mais ça n'a pas marché. Mon accent n'a pas changé non plus. Je suis désolé, chers amis. Mes fautes de français n'ont pas été corrigées tout d'un coup. Mon statut, par contre, a définitivement changé. Pourquoi? Je peux vous le montrer, je ne l'ai pas sur moi maintenant. J'ai ma carte d'identité qui dit que je suis belge, bien que cela n'a pas, peut-être pas l'air d'être le cas. En Christ, notre statut a changé, bien que cela ne se voit peut-être pas. C'est sur ces deux fondements donc que Dieu me voit ressuscité avec le Christ, mort aux principes élémentaires de ce monde. Donc je suis plus simplement un pécheur, bien que je confesse mes péchés, bien que je lutte encore avec le péché. Mais en Christ, je suis aussi ressuscité avec lui. Donc deux événements fondateurs pour notre nouvelle identité. Ensuite, deux domaines de préoccupation. Étant donné ce nouveau statut, le chrétien se trouve face donc à deux domaines de préoccupation, facile à voir dans notre texte, verset 1, les choses d'en haut, verset 2, à ce qui est en haut, et deuxième domaine, ce qui est sur la terre. Nous devons procéder ici prudemment, les amis, car c'est facile de croire ici que les choses d'en haut, les choses donc inconnues, spirituelles, n'ont rien à voir avec notre vie ici-bas, notre vie terrestre, que nous classifions comme étant les choses sur la terre. Mais cela n'est pas ce que Paul veut dire. On se trompe si nous pensons cela. Car lorsque Paul, et nous verrons ceci la semaine prochaine, commence avec ses exhortations au partir du verset 5 de ce chapitre, nous voyons la mise en pratique de ce que ça signifie de chercher les choses d'en haut. Et il vise quand même la vie quotidienne ici-bas. Verset 5, donc après ce qu'on voit ici, que dit-il? Faites donc mourir votre nature terrestre. Verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vu qu'il avait dépouillé la vieille nature avec ses pratiques. Verset 12, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Les choses donc d'en haut sont les choses qui cadrent avec notre statut en Christ. Les valeurs de cette identité devraient dès lors être des valeurs qui nous préoccupent. Ce qui est donc sur la terre, ce sont des valeurs qui ne sont pas liées à Jésus-Christ, lui qui aujourd'hui est assis à la droite de Dieu. Du coup, comme les faux enseignants, c'est possible alors d'utiliser un langage spirituel qui semble impressionner certaines personnes sans que cela fasse preuve de vraie spiritualité, de vraies choses d'en haut. Rappelons-nous de nouveau du chapitre 2, le verset 18, que personne, sous prétexte d'humilité et un culte des anges, ne vous conteste à son gré le prix de la course. Un tel homme s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, terrestres. Vous voyez? Il parle donc de la vision, le culte des anges, mais cela révèle de l'orgueil, une fausse humilité, des valeurs qui viennent des choses de la terre. Ce sont donc ces faux enseignants qui essayent d'imposer d'autres pratiques à la fois en Christ, qui sont plutôt préoccupés par ce qui est sur la terre, tout en parlant des choses d'en haut. C'est ça l'ironie. C'est possible donc d'être religieux tout en cherchant les choses sur la terre. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, dit l'apôtre Paul. Et c'est d'être donc préoccupé par des valeurs qui découlent de mon statut en Jésus-Christ, là où, par la foi en lui, je me trouve.
Mais si je suis appelé à être attaché à ces choses d'en haut, je devrais aussi être conscient qu'il y a, troisièmement, 2 phases de notre nouvelle identité. La première phase, pour le croyant, c'est en cours. Verset 3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Donc actuellement, pendant cette phase, notre vie en Christ est cachée. C'est-à-dire, nous nous promenons dans la rue, ou même vous entrez dans nos locaux ici, à Saint-Michel, et nous ne pouvons pas facilement déterminer qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Toi, tu es ressuscité avec le Christ, toi, tu es ressuscité avec le Christ, toi, tu es ressuscité avec le Christ, mais toi, non. Évidemment, je n'ai pas pointé de doigt de manière exprès, si vous vous sentez visé par moi, ce n'est pas le cas. Non, il n'y a pas de marqueur externe qui détermine notre identité en Christ. On ne peut pas sortir de notre poche une carte d'identité. Chrétien. Certains chrétiens essaient de mettre une étiquette sur leur voiture ou portent un t-shirt aujourd'hui, mais ce n'est pas parce qu'ils portent l'étiquette sur la voiture ou le t-shirt que ça signifie vraiment ce qui a eu lieu à l'intérieur. Ce que tu es, au plus profond de votre être, n'est pas forcément évident pour ceux qui t'entourent, car tu continues à avoir une vie terrestre, normale, comme les autres. Tu continues à connaître, si nous pensons à nos exemples du début de ce message, la difficulté, la solitude, la souffrance. Tu continues aussi à avoir parfois des rapports avec d'autres personnes qui comptent pour ta perception de ton identité aujourd'hui. C'est normal. Célibataire, marié, divorcé, veuf, preuve de désir sexuel, etc. De telles réalités continuent à faire partie de notre quotidien. De même pour tes relations avec d'autres cercles de connaissances que tu as en dehors de la foi chrétienne, de l'Église, des collègues, d'autres membres de ton copropriété, d'autres membres de ma famille, d'autres personnes qui jouent dans la même équipe de sport avec moi, ainsi de suite. Pour la plupart de ces personnes autour de nous, mon identité en Christ est cachée. Cela ne se voit pas. Et le danger pour moi, chrétien que je suis, c'est que moi-même, dans tous ces différents contextes, j'oublie moi aussi mon identité en Christ. Mais bien qu'elle soit cachée, et elle est là, elle est réelle. Mais si elle est cachée, et peut-être ce terme signifie aussi qu'elle est en sécurité, verset 4, il y a une deuxième phase encore à venir. Quand le Christ, votre vie, donc voici mon identité la plus profonde aujourd'hui, il y a un point où Paul peut dire que Christ est même notre vie, à un moment donné, il paraîtra. Et qu'est-ce qui aura lieu en même temps que son apparence? Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Une réalité cachée, un jour, se révélera définitivement dans la gloire. La gloire de la révélation de Dieu. Le Dieu qui est en lui-même glorieux, qui demeure encore aujourd'hui dans sa gloire. Et un jour, selon le prophète Habakkuk, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. C'est encore à venir ce jour. Et selon Paul, si aujourd'hui nous avons par Christ accès par la foi à la grâce dans laquelle nous tenons ferme, nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu, pour citer l'épître aux Romains. Et donc cette deuxième phase de prendre part à la gloire de Dieu est liée à la première phase. Alors j'avais tout au long, ça fait 24 heures que j'ai avec moi un coin jaune. J'espère que vous voyez ce que c'est un coin. C'est avec un G à la fin de ce mot, un J, un G, j'oublie. J, merci Joshua. Encore besoin d'être corrigé. G. Ah, ben voilà. Merci. Il s'est trompé. Nous avons chez nous un arbre de coin
Donc, apparemment, on appelle ça un cognacier. Excellent, Esther, bravo. Mais je dois avouer, comme vous l'entendez, que j'ignorais qu'on avait même cet arbre, que ça existait chez nous. J'ignorais que ce fruit poussait, car un cognacier est un petit arbre, très buissonnant, qui montre un feuillage éclatant à l'automne. Alors, c'est beau à voir. Mais pour moi, c'était un buisson, je dois avouer. Je ne savais même pas que c'était un arbre. Mais ces fruits poussaient petit à petit, bien que cachés en tout cas pour moi, depuis le printemps. Et ces fruits-là, aujourd'hui, sont remarquables. Très gros, dorés, ils sont mûrs, ils sont durs, mais apparemment, ils restent durs et c'est bon. Et on peut faire quoi avec? De la bonne confiture. Amen. Donc, on vous invite chez nous, vous pouvez en profiter d'ici quelques temps. La gloire de l'automne, si vous voulez, arrive dans notre foyer. Mais ce n'est pas une nouveauté, comme si nous venons d'acheter des coins ailleurs pour les amener chez nous. Non, c'est la réalisation de quelque chose qui a déjà été bien là pendant des mois, bien que caché. Donc, vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? La gloire à venir, qui paraîtra, n'est pas quelque chose totalement séparé de ce que nous sommes aujourd'hui. Non, aujourd'hui, Christ est notre vie, si nous sommes unis avec lui par la foi. Et à un moment donné, il apparaîtra, et nous apparaîtrons avec lui dans la gloire. On se réjouira de la gloire, car c'est la réalisation de ce qui est déjà à nous, notre vie en Christ. Et cela nous mène donc à ces deux impératifs qui se trouvent dans ces versets, là où on a commencé. Deux impératifs aujourd'hui pour le chrétien. Donc, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis, à la droite de Dieu. Verset 2, pensez à ce qui est en haut, et non ce qui est sur la terre. C'est important, encore une fois, de bien comprendre ces impératifs. Chercher les choses d'en haut ne signifie pas que nous devons nous efforcer à posséder ces choses. Non, nous les possédons déjà. Notre vie est en Christ. Donc la vie chrétienne n'est pas une quête pour atteindre les hauteurs où Christ demeure. Non, c'était l'erreur, ça, des faux docteurs. Faites ceci, etc., et vous arriverez. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ a fait le nécessaire. Je suis monté, ressuscité avec lui dans les hauteurs, là où Dieu se trouve. Et donc nous sommes, grâce à notre union à lui, ressuscités avec lui. Mais cette réalité céleste doit se traduire en une orientation concrète de notre vie aujourd'hui autour des valeurs de notre nouvelle identité. L'impératif ici est dans le présent. Cherchez, pensez, comme si l'exhortation c'est de continuer à y réfléchir, à discipliner notre cerveau, à ne pas oublier cette réalité, bien qu'elle soit cachée. Donc le repère qui doit servir à orienter nos vies ici-bas, c'est la réalité de mon identité en Christ. Je dois chercher, penser aux choses d'en haut, car c'est là où je suis, ma vie en Christ, par la grâce de Dieu. Écoutons ce que Calvin, qui a commenté ces versets de par le passé, il a dit: voici une fort belle consolation, à savoir que l'avènement du Christ sera la manifestation de notre vie. En même temps, il prévient combien serait sotte et déraisonnable l'affection de celui qui refuserait d'endurer et d'attendre jusque ce jour-là. Donc il faut orienter notre affection vers les réalités que nous ne voyons pas. Christ est notre vie. Et donc pour terminer, j'aimerais revenir là où nous avons commencé, à la personne tiraillée entre une identité du passé liée à une activité ou une vie de famille ou un passe-temps ou un groupe d'amis et sa nouvelle identité en Christ.
Alors ce n'est pas comme si toute appartenance dans ce monde doit cesser. Non. Nous sommes dans le monde, disait Jésus. Mais ceux qui lui appartiennent ne sont plus du monde. Donc nous devons reconnaître que mon identité la plus profonde, la plus haute, la plus importante n'est pas ma place dans un tel ou tel groupe ici-bas. Et oui, de temps à autre, je vais devoir trancher. Et d'une certaine manière, sur le plan relationnel, pour la personne qui est menacée par l'introduction d'autres valeurs dans mon comportement et mes paroles, ça peut créer une distance entre moi et lui. Nous devons reconnaître que cela peut être le cas. Qu'en est-il donc du croyant qui, malgré son appartenance à Christ, fait face encore aujourd'hui, et je sais que c'est le cas dans notre Église, à la difficulté, à la solitude, à la souffrance? Mais au lieu de baisser les bras et dire tout d'un coup que mon identité en Christ ne me sert à rien, non, une telle personne doit comprendre, doit saisir que la réalité qu'il a une identité en Christ, que sa vie est en Christ, donne à une telle personne un repère, une ancre, lorsque le bateau est ballotté par l'orage qui fait rage. Car lorsque tout va bien, c'est assez facile de dire que mon identité est en Christ, n'est-ce pas? Mais enlever toute autre identité que nous avons, et nous voyons si en-dessous nous avons estimé cette identité en Christ pour de vrai. Comme Paul dit ailleurs, nous pouvons dire que nous sommes abattus, mais non anéantis. Comment est-ce qu'il arrive à dire ça? Car c'est grâce à sa compréhension vive que sa vie est en Christ. Et on ne peut pas enlever cette vie-là. Cette identité-là ne dépend pas de la réussite ou non de ma vie professionnelle, relationnelle, familiale. Cette identité, nous ne pouvons pas nous enlever si nous nous retrouvons emprisonnés ou endettés. Cette identité, je l'ai grâce à ce que Christ a fait pour moi. Et bien que cette identité soit cachée aux yeux du monde, et bien que je traverse parfois la vallée de l'ombre de la mort, ma vie est cachée avec le Christ en Dieu. Un jour, cette vie en Christ sera la seule qui compte, les amis. Car à ce moment-là, je paraîtrai comme toute autre personne qui réclame Jésus-Christ ici-bas. Je paraîtrai aussi avec lui dans la gloire. Donc, j'aimerais dire à de telles personnes qui traversent actuellement ces difficultés, cette solitude, ces souffrances, courage, mon ami, ou mon frère, ou ma sœur. Nous reconnaissons que des circonstances ici-bas peuvent encore être difficiles, pénibles. Comment termine le psaume 23 qui parle de la vallée de la mort? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai, futur, dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est le but, c'est la mission. Merci Marc. Le temple dont il parle ici, le psalmiste, c'était un avant-goût de la gloire de Dieu. Le croyant en Christ a hâte de la fin de la gloire de Dieu. Nous habiterons avec notre Dieu dans la gloire. Nous marchons encore aujourd'hui dans la vallée. Mais un jour, nous entrerons définitivement dans son repos. Et le croyant qui est donc accablé aujourd'hui par des sentiments qui semblent encore me guetter, peut-être pour quelqu'un ou pour quelque chose, que devons-nous lui dire? Lui aussi doit comprendre que nous sommes encore dans cette période où ma vraie identité en Christ continue à être confrontée par les choses sur la terre. Mais au lieu de céder à des définitions que la culture ambiante cherche à me donner, comme un moyen de donner approbation à toutes sortes de comportements proscrits par la parole de Dieu, le Dieu qui nous a créés, nous sommes plutôt exhortés
à mettre l'accent sur des impératifs de ce texte. Cherchez les choses en haut. Pensez à ce qui est en haut. Car il y a un danger de ne plus faire cela, de perdre de vue la valeur que Christ me donne, une identité qui est donc plus solide, plus fiable que tout ressenti dont je peux faire preuve sur le moment même. Au lieu de céder, au lieu de dire que telle ou telle tentation est plus forte que moi, nous devons marcher conscients que l'identité que j'ai en Christ est celle qui prime au-dessus de tout autre que je peux avoir. Et je m'efforce jour après jour, jusqu'à mon apparition avec lui dans la gloire, à chercher les choses d'en haut. Prions, chers frères et sœurs. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Merci Seigneur par ta grâce qu'aujourd'hui nous pouvons proclamer que Christ est notre vie, bien que cette vie soit encore cachée avec le Christ en Dieu. Mais avec cette perspective merveilleuse de l'avenir, où cette vie cachée en Christ paraîtra, et nous serons avec lui dans la gloire. Donne-nous, chacun d'entre nous, avec toute la diversité de nos circonstances représentées ici dans cette salle, d'être ceux et celles qui cherchent les choses d'en haut, qui pensent à ce qui est en haut et non ce qui est sur la terre. Aide-nous à nous encourager à faire cela, à cheminer avec toi. Et cela pour la gloire de ton nom. Amen.